Bonjour à tous et bienvenue dans un tout nouveau vlog. Je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui on est mercredi. Aujourd'hui, le temps il est moche. Vraiment moche, mais bon. Moi vous me connaissez, j'aime toutes les saisons, c'est pas le problème. Donc du coup on se retrouve aujourd'hui dans un tout nouveau vlog avec des nouveaux sujets à traiter. Et d'ailleurs, j'aimerais bien aussi vous parler du culte de dimanche, parce que ceux qui ont regardé ma story sur Instagram, d'ailleurs comme je vous ai dit, inscrivez-vous, abonnez-vous à mon Instagram, parce que dedans il y a plein d'informations que je vous donne, il y a plein d'informations que je donne et qu'on ne retrouve pas forcément sur YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner, d'accord? Abonnez-vous. Donc du coup, dans ma story d'Instagram, je vous avais partagé le fait que j'assistais à deux cultes le dimanche, celui de 10h30 et celui de 20h30. Celui de 10h30 dimanche, c'était trop bien, parce qu'en fait, le pasteur a parlé de la grâce. Et c'est vrai que la grâce, c'est quelque chose qu'on ne va pas forcément comprendre. C'est quand même quelque chose d'assez étrange, mais je ne vous en dis pas plus. Je vais tout simplement vous partager le lien, comme ça vous pourrez regarder les replays pour ceux qui sont intéressés. Mais il a vraiment parlé de la grâce, parce que je pense que la grâce, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. C'est quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser, parce que c'est vraiment mystérieux et surtout qu'à la base on la mérite même pas. On est tellement pécheurs, enfin je veux dire, c'est quelque chose qu'on mérite même pas à la base, la grâce, mais Dieu nous fait grâce en toutes choses. Tout ce qu'on fait, c'est parce que Dieu nous fait grâce. C'est pas parce que nous on est des génies et qu'on réussit à faire des trucs et tout. Non, pas du tout, c'est parce que Dieu nous fait grâce. Donc je vais vous mettre le lien de la vidéo, comme ça vous pourrez aller voir. Et pour le culte du dimanche soir, c'était super intéressant. Pourquoi? Parce qu'il nous a été suggéré de faire un vision board. Je vais vous mettre une photo soit là, je sais pas trop où elle va apparaître. Une vision board, et c'est très bien parce que du coup, si vous savez pas ce que c'est, en fait, c'est un peu une planche tendance. C'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque. On appelle ça vision board, une planche tendance, donc en fait, ou vision board, et en fait c'est tout simplement un fond blanc ou d'une couleur que vous voulez. Vous allez projeter toutes les photos qui représentent les projets que vous avez sur un court, moyen ou long terme. Donc j'ai trouvé que c'était une très très bonne idée. Moi du coup je suis en train de faire ma planche tendance de 2025 pour essayer déjà d'avoir une meilleure vision de ce que j'aimerais être ou ce que je voudrais pouvoir réaliser l'année prochaine, parce que justement c'est ce que je disais dans mon ancien vlog. J'expliquais que j'ai accouché cet été, donc voilà, le temps de trouver un rythme aussi avec bébé et tout, mais vraiment 2025 approche à grands pas, donc je vous encourage vivement à le faire. Et un autre petit conseil aussi, des fois on est là, on se dit mais je sais pas trop quoi faire, j'ai pas de compétences, je sais rien faire, j'ai fait que des petits jobs ici et là. Il faut pas négliger les expériences que vous avez eues, parce que c'est aussi dans ces jobs là, si on vous a embauché, c'est parce que vous étiez capable et que vous étiez à la hauteur du poste. Donc moi une fois c'est ce que j'ai fait, je me suis dit mais qu'est-ce que je sais faire, je sais pas quoi faire. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis posée, et à ce moment-là j'ai commencé à lister toutes les compétences que j'avais, tout ce que je savais faire, tout confondu. Et après je les ai triées dans différentes familles pour pouvoir vraiment les trier. J'avais 40 compétences que j'ai pu trier en 4 pôles différents: l'administratif, le digital, l'événementiel et c'était quoi le dernier? Je crois que c'était un côté un peu commercial, un petit peu. C'est juste pour vous encourager et vous dire que vous n'êtes pas nul, vous n'avez pas zéro compétence, d'accord? Vous avez des compétences, des talents, donc essayez de vous aussi faire un petit bilan et de voir ce que vous pouvez faire. Bon bref, j'ai assez parlé, mais si je vous racontais ça, c'était justement pour vous faire un petit point des cultes que j'ai eu dimanche. Donc comme je vous disais, c'est parti, on démarre dans ce nouveau vlog. C'est parti, générique. J'espère que vous buvez beaucoup d'eau. Non mais je rigole pas. Vous savez, moi j'ai connu des personnes qui carburent avec du Coca-Cola ou du Red Bull dès le matin. Non, franchement, les gars, il faut se reprendre. Non, sérieux, il faut se reprendre. Buvez beaucoup d'eau. Bon, je sais que vous êtes fatigué de cette vue, je vous la montre tout le temps, mais je l'aime trop cette vue. Regardez-moi cette verdure. Regardez, regarde. Tu te moques de moi. Donc du coup aujourd'hui, comme je vous disais, on est mercredi, donc du coup là il est quelle heure? Je sais même pas quelle heure, je crois qu'il est 17h à peu près, donc je vais déjà préparer le dîner pour les enfants. Je vais faire une tarte au poireau parce qu'il faut manger des légumes. Ne piétine pas mes écouteurs. Tes pieds sont sur mes écouteurs chérie. Donc du coup on va faire une bonne tarte au poireau, ça va être super bon. Maman, je te range ton Oh, t'es trop mignonne. Mais tu la mets pas par terre, s'il te plaît.
Donc voilà, je vais faire un dîner et puis comme ça, voilà, tranquille. Et je vous reprends tout à l'heure. Yeah! Ça y est, j'ai terminé de faire le dîner. Mes filles, elles aiment beaucoup la tarte. Donc du coup, j'ai mis oignons, poireaux et courgettes. Comme ça, au moins, elles mangent des légumes. Parce que les enfants, c'est que c'est compliqué. Donc là, du coup, elles sont en train de dîner. J'aurais mis aussi un petit peu de riz à côté, comme vous avez pu voir. Oui, elles disent pizza, elles disent pas tarte. Donc là, elles sont en train de se régaler pour la tarte aux légumes. Bon appétit! Merci. Bonjour, bonjour, comment ça va? Alors aujourd'hui on est jeudi, là je suis en train de sortir pour aller faire une petite course chez l'épicier, très rapide, après je vais rentrer, je vais manger et puis voilà, et après je pense que ce sera le moment de vous dire, vous vous rappelez dans ma story Instagram, je vous avais dit que j'allais vous énumérer les 3 raisons pour lesquelles j'ai choisi d'être chrétienne, donc ça va être l'occasion de vous en dire un petit peu plus aujourd'hui, voilà, parce que c'est marrant parce qu'en fait, on choisit d'être enfant de Dieu, mais en même temps, c'est Dieu qui nous choisit. C'est-à-dire que c'est lui qui vient à notre rencontre, en fait, et à partir de là, on choisit de le suivre ou de ne pas le suivre. Et moi, j'ai fait clairement le choix de le suivre. Donc, du coup, je vous expliquerai, je vous exposerai toutes ces raisons-là. En attendant, voilà, je pars chez l'épicier. Donc, je vous dis à toute allure. Alors là, du coup, c'est une gourde que je me suis prise. Elle fait quand même 2 litres. Parce que moi, je suis quelqu'un, tout ce qui est mug, tasse, je trouve que c'est petit. Je n'ai pas assez de quantité. Donc du coup, je me suis dit que j'allais prendre cette gourde. Généralement, les gens la prennent pour s'encourager à boire beaucoup d'eau. Donc là, vous voyez, il y a plein de phrases d'encouragement aux différentes heures pour essayer de boire de l'eau pour les personnes qui n'arrivent pas à boire de l'eau. Parce que justement, je vous disais qu'il faut boire de l'eau. Donc ça peut être une solution pour essayer de boire un petit peu et d'atteindre les objectifs et de voir comme ça petit à petit combien vous avez bu d'eau finalement. Donc je trouve que c'est plutôt intéressant. Donc voilà, donc là je vais me faire une superbe infusion avec de l'eau, du citron. Et comme ça, je vais boire ça tranquille, ça va bien descendre. J'aime trop boire ça. C'est trop bon, ça fait du bien. Aujourd'hui, on est vendredi midi. Donc là, du coup, je vais manger. Je pense que je vais me faire du riz avec une fondue de poireaux. Ça va être bon, simple, délicieux. Donc voilà, sinon vous, j'espère que ça va bien. Et aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier. Pourquoi? Parce que c'est aujourd'hui que je vais entamer quelques sujets qui me tiennent à cœur. Ah oui, je suis sûre que vous vous dites, mais celle-là, elle filme que midi, elle commence sa journée à midi. Bon, alors déjà, si je voulais commencer ma journée à midi, j'ai le droit. Mais forcément, non, c'est pas possible parce que le matin, il faut préparer les enfants, il faut les emmener à l'école. Et puis après, généralement, je médite. Ça, c'est important. Je médite. Oui, il y a des matins où je ne l'ai pas fait parce que j'étais vraiment claquée. J'avais besoin de dormir et tout. Mais ce matin, en tout cas, j'ai bien adoré. J'ai bien loué Dieu. Ça m'a fait un bien mais phénoménal. En fait, it's the coffee of the morning. C'est le café du matin, même plus que ça. C'est vraiment adorer Dieu et commencer dans cette ambiance, dans sa présence. C'est génial. Donc du coup là maintenant, comme je disais, il est midi, j'ai fait ma fondue de poireaux à la crème. Et voilà ma fondue de poireaux avec du riz blanc. Et juste à côté, je me suis aussi fait des carottes. C'était délicieux. Bon appétit. Et aussi j'en profite pour vous montrer ce que j'étais en train de faire. Je vous montre mon espace de travail, c'est ici que je travaille. J'ai un iMac que j'ai depuis juin 2012. C'est un investissement, il m'a coûté cher, mais honnêtement, il est juste super. Le clavier, j'ai toujours le clavier Apple aussi, mais c'est juste que j'avais besoin d'avoir un clavier numérique parce que leurs claviers n'en ont pas. Je sais j'en avais vu qu'il y en avait, mais voilà, parce qu'il faut changer les piles tout le temps. Moi, ça me saoulait un petit peu, donc du coup, j'ai pris un autre clavier qui s'adapte au Apple, et comme ça, au moins, j'ai un clavier numérique parce que moi, j'aime beaucoup avoir les pavés numériques sur mes ordinateurs. D'ailleurs, même sur cet HP, ça, c'est un HP que j'ai acheté l'année dernière. Ouais, je l'ai acheté l'année dernière et vous voyez pareil, il a un clavier numérique. Moi j'aime beaucoup quand il y a des claviers numériques parce que appuyer ici sur Shift 1, 2, machin, moi ça me saoule.
Donc ce qui fait que j'ai un HP, je m'en sers beaucoup pour tout ce qui est traitement de mail, voilà, tout ce qui est traitement de texte, traitement de mail, rédaction de ceci, enfin voilà, c'est plus pour la rédaction, traitement d'elle, on va dire, c'est voilà, c'est plus administratif, on va dire. Et par contre, je me sers du Mac parce que pour tout ce qui est création de contenu sur les réseaux, etc., c'est celui qui est parfait parce qu'en fait, j'apprécie beaucoup les couleurs. Les couleurs sont vraiment magnifiques et moi j'aime le contenu bien créé, le contenu propre, le contenu vraiment voilà. Donc là c'est sur Canva, vous avez forcément dû reconnaître le truc, mais je travaille pas que sur Canva, je travaille aussi sur d'autres plateformes qui me permettent de créer voilà des stories, etc. Ou alors je les crée moi-même, je crée moi-même des templates que j'aime bien aussi créer tout seul. Donc je vais pas, moi, enfin, en règle générale, même quand je fais mes stories, je vais pas prendre un truc tout fait et puis je remplace. En général, je prends toujours un design, je repars toujours de zéro pour faire mes stories. Donc voilà, pour revenir un petit peu sur le HP, il m'aide aussi beaucoup. Pourquoi? Parce que forcément, des fois, si je peux pas travailler ici sur l'ordinateur de bureau parce que mes enfants me sollicitent, par exemple, je peux, par exemple, rester dans la chambre et continuer de travailler là où je suis. Donc comme ça, je peux travailler dans n'importe quelle pièce de la maison. Et du coup, j'ai acheté un Chromebook. Je sais pas si vous connaissez, mais en fait, Google s'est mis en association avec HP, Asus, avec plein de marques d'ordinateurs, et ils ont créé des Chromebooks et c'est vraiment super parce que du coup, ça marche qu'à partir de Google. S'il y a des mises à jour, c'est Google. Il n'y a pas le logiciel Windows et tout qui peut planter au bout d'un certain temps. Donc ça, j'ai trop aimé, je l'ai acheté. Et aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier. Pourquoi? Parce que c'est aujourd'hui que je vais entamer quelques sujets qui me tiennent à cœur pour une rubrique spéciale. Donc voilà, je la lance maintenant. D'ailleurs, c'est parti. Rubrique spéciale. Alors du coup, il y a un sujet dont je voulais vous parler. C'était tout simplement les 3 raisons pour lesquelles je suis devenue chrétienne. La première raison, c'est tout simplement parce que Jésus m'a choisie. Non, je ne dis pas ça pour me la raconter, c'est la vérité. Jésus m'a rencontrée le 31 décembre 2012. C'est pas là que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. J'ai vraiment donné ma vie au Seigneur Jésus en janvier 2014. Donc ça fait 10 ans. Donc oui, Jésus et moi, on a déjà fêté ça ensemble, d'accord? Avec une bonne coupe de champagne, de bonnes choses à manger, ok? Ok. Donc, je reprends. Trêve de plaisanterie. La première raison, c'est tout simplement que Jésus-Christ, comme je viens de le dire, est venu me chercher. Parce que vous savez, vous entendez souvent des témoignages où les gens disent soit qu'ils ont rencontré Jésus, qu'ils ont vu Jésus, ou alors que Jésus est venu, les a touchés. Voilà. Bah, du coup, moi, c'est ce qui s'est passé en fait. Le Seigneur Jésus m'a touché. Parce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai grandi dans une famille bouddhiste. J'étais bouddhiste avant. Et du coup, bah, j'ai connu le bouddhisme dans la famille et tout. Et du coup, bah, je respectais parce que forcément, je respectais la foi de ma mère qui était bouddhiste à l'époque et qui l'avait rencontré à travers... qui avait décidé d'être bouddhiste à travers une amie qui lui avait parlé du bouddhisme, justement. Donc moi, je suis née dans le bouddhisme en fait, mais ça n'a empêché que je grandisse dans le péché, voilà, que je grandisse et que je mène ma vie vraiment comme une païenne, quoi. Donc il n'y avait pas vraiment de transformation en tant que telle, parce que voilà, c'était juste une simple religion. D'autres même disent que c'est pas une religion, mais c'est plutôt une philosophie de vie. Donc ça dépend déjà du point de vue que les gens ont du bouddhisme. Après, c'est vrai, il y a différents degrés de bouddhisme, mais bon, ça on va pas en parler parce que c'est pas la peine. Donc du coup, moi j'étais bouddhiste. Donc j'ai grandi vraiment comme toutes les jeunes filles, voilà, un mondaine. Et puis ça n'empêchait que j'étais persuadée qu'il y avait un Dieu qui était beaucoup plus grand que le bouddhisme. Et ce qui fait que secrètement dans ma chambre, je parlais à Dieu. Je ne le connaissais pas vraiment, mais je sentais qu'il y avait quelque chose de plus puissant et de plus fort que le bouddhisme. Et du coup, quand j'étais dans l'intimité, quand j'étais dans ma chambre, du coup ce que je faisais, c'est que je parlais à ce Dieu discrètement. Mais vraiment très discrètement. Mais je ne le connaissais pas, je devais avoir 6 ans comme ça et je ne savais pas du tout qui était Dieu, je ne savais pas du tout qui était Jésus. Et du coup, j'ai commencé à lui parler,
je m'intéressais à lui, je savais que, et je sentais en fait qu'il y avait justement un Dieu qui surveillait tout ce qu'on faisait et que si on faisait une erreur, eh ben, qu'il allait intervenir en fait, qu'il allait se fâcher. Mais j'étais persuadée que ce Dieu était bon, j'étais persuadée que ce Dieu était puissant, j'étais persuadée que ce Dieu pouvait être un parent. Et du coup, j'ai commencé à lui parler. Ou à ce Dieu que je ne connaissais pas vraiment, je lui ai formulé 3 vœux. Je lui ai dit, Seigneur, j'aimerais bien qu'on soit immortel, qu'on soit dans un monde où vraiment seul l'amour règne. Et j'aimerais bien avoir des pouvoirs, ce genre de choses. Et 4e souhait, j'aimerais bien te voir. Et du coup, ça a été une agréable surprise quand je suis venue au Seigneur en 2014 parce que j'ai réalisé que en fait, ce que je désirais au plus profond de moi, en fait, n'était autre que des promesses de Dieu qui sont dans la parole de Dieu. Parce que ce sont des promesses en fait que le Seigneur nous fait. On va le voir. On va le voir. On va tous le voir. Il va d'abord y avoir l'enlèvement de l'église. Et puis plus tard, la Bible dit que tout œil le verra. Ça veut dire qu'on va tous voir Dieu à un moment donné. Et je voulais qu'on soit immortel, c'est vrai, parce que le Dieu, on l'appelle l'éternel. Pourquoi? Parce qu'il est hors du temps, mais que c'est lui qui donne la vie éternelle après la mort. C'est pour ça qu'on vous invite à donner votre vie au Seigneur Jésus pour bénéficier de cette vie, justement. Et puis aussi, ce que je voulais, c'était vivre dans un monde où tout le monde est gentil, où il y a vraiment l'amour qui règne. Parce qu'on est tous choqués, je pense, de voir la méchanceté des hommes et de voir jusqu'à quel point ça peut aller loin. Il n'y a rien qu'à entendre les médias, voilà. On en a un topo et du coup je voulais vraiment que le Seigneur puisse permettre qu'on vive dans un monde où l'amour régnerait et où les gens seraient gentils. Et du coup, agréable surprise parce que ça aussi c'est une promesse de Dieu, parce qu'il promet vraiment de vivre et d'expérimenter une paix, un amour dont on n'a pas idée, qui surpasse notre intelligence humaine une fois qu'on sera avec lui et qu'on ira vivre avec lui pour l'éternité, dès lors qu'on aura choisi Jésus-Christ, tout simplement, qu'on l'aura accepté comme Seigneur et Sauveur dans notre vie. Et du coup, c'est une promesse de Dieu, en fait, de vraiment vivre dans sa gloire, et ça implique ça. Et vous savez, on pourrait se dire que vouloir vivre dans un monde où justement il n'y a que de l'amour, les gens sont gentils, on pourrait se dire mais elle veut vivre dans un monde de bisounours, ça n'existe pas. Si, ça existe. Ce monde existe et ce monde c'est le royaume de Dieu, parce que même Jésus a dit que chez son Père il y a plusieurs demeures. Vous pensez que ce sont les demeures de qui? Ce sont nos demeures que Dieu nous a préparées, que le Père éternel nous a réservées si on accepte Jésus-Christ. Donc oui, c'est un monde qui existe et auquel on a le droit de croire. Et moi, j'y crois depuis que je suis petite et j'ai vu dans la parole que c'était quelque chose qui allait vraiment se faire. Donc oui, je sais qu'après cette vie ici, passée ici sur cette terre, je vais vivre ma vraie vie auprès de Dieu. Et le vœu le plus cher, le vœu le plus suprême, c'est-à-dire rien dans cette vie, même pas l'argent, même pas l'amour, même pas le mariage, même pas le fait d'être maman, même pas un voyage, même pas le fait d'avoir un jet privé, même pas le fait de... Rien de toutes ces choses ne surpasse le vœu numéro 1 que je chéris dans mon cœur depuis que je suis petite. Celui de voir et de rencontrer Dieu. Aïe, 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 aïe. Et je n'ai pas d'espérance plus grande que celle-là. Je n'en ai pas. Je n'ai pas d'espérance plus grande que celle-là. Celle de rencontrer mon Dieu, de rencontrer mon Créateur, mon Seigneur, mon Sauveur, celui qui m'accompagne depuis, celui qui me connaissait avant même de me tisser dans le sein de ma mère, avant même... Je peux pas expliquer, mais mon rêve le plus cher, c'est pas d'être riche, c'est pas d'avoir une villa, c'est pas toutes ces choses, c'est juste de pouvoir rencontrer Dieu. Ça, c'est... Le jour où j'ai su que j'ai découvert dans la Bible que je rencontrerais Jésus pour de vrai, alors soit une fois que je serai morte en Christ ou une fois que l'enlèvement de l'église aurait lieu, j'ai pleuré de joie pour ça. J'ai vraiment pleuré de joie. Donc j'espère sincèrement que vous-même vous laisserez toucher par Jésus et que vous accepterez de le laisser entrer, pénétrer votre cœur, faire partie de votre quotidien, de votre vie, parce que moi, il a totalement transformé ma vie. Et puis, il m'a rencontré à un point où je ne savais plus
Je ne savais plus où j'allais, je ne savais plus ce que je voulais. Je savourais pas la vie comme je voulais le faire ou prétendais le faire. J'avais un manque, il y avait quelque chose qui me manquait et j'ai été animée d'une soif de Jésus. J'ai été animée d'une soif de Dieu, de le rencontrer. Et c'est à ce moment-là qu'il est venu me chercher. Mon Jésus d'amour. Et puis aussi, ce que je veux préciser, c'est qu'avant de rencontrer le Seigneur, je me donnais beaucoup de faux semblants et je pensais vraiment avoir tout compris à la vie. Je pensais vraiment que j'avais tout bon, que j'avais raison et que voilà, que je gérais en fait tout simplement, alors qu'en fait je ne gérais absolument rien de chez rien du tout. Et du coup, au moment où j'ai rencontré Jésus en plus, je sortais d'une année très très compliquée parce que c'était une année où j'avais été malade pendant quasiment toute l'année. En tout cas 50% de l'année, j'avais une grosse infection pulmonaire et ça a été très dur parce qu'il m'a fallu quasiment 6 mois voire plus pour vraiment récupérer. Et du coup c'est de là que j'ai décidé de partir en vacances pour un petit peu voilà, passer à autre chose et finir cette année en beauté parce que j'avais déjà trop souffert et j'avais été alitée une bonne partie de l'année. Et c'est quand je suis partie en vacances que le Seigneur est venu me voir et qui m'a dit l'heure est venue de te faire baptiser, Eolia. Donc ça c'était la première raison, la raison pour laquelle j'ai accepté Jésus dans ma vie et la raison pour laquelle j'ai voulu qu'il fasse pleinement partie de ma vie. La deuxième raison pour laquelle j'ai accepté quand Jésus est venu toquer à la porte de mon cœur, pourquoi je l'ai accepté, c'est aussi parce que quand j'ai connu Jésus, j'ai expérimenté une paix que je ne peux exprimer. C'était une paix qui surpassait tout. Et puis c'est vrai que dès qu'il y avait une situation qui m'irritait, elle ne m'irritait pas plus que ça finalement. Parce que je me disais, je m'en fiche, de toute façon, j'ai le meilleur by my side. I have the best one by my side. I have the best God by my side. I have Jesus. Et en fait, en me disant que j'avais Jésus à mes côtés, ben en fait, c'est comme si tout ce qui pouvait me tomber dessus, je m'en fichais finalement. Parce que j'avais le plus fort avec moi. J'avais le Dieu... J'avais la bonté personnifiée, l'amour personnifié. Et du coup, ça n'avait aucune importance. Et aujourd'hui, je ne m'inquiète absolument plus de rien parce que je sais que le Seigneur est là et qu'il est mon soutien, il est mon roc. Et il me soutient de sa droite triomphante. Donc du coup, je ne m'inquiète plus en fait. Je sais que c'est lui qui a le dernier mot en tout temps et que Satan ne peut absolument rien faire contre lui. Que tout le mal de ce monde ne peut rien faire contre Jésus parce que c'est Jésus-Christ qui a le dernier mot, qu'on le veuille ou pas. C'est Jésus-Christ qui a le dernier mot, c'est tout. C'est comme ça, c'est tout. Et ceux qui ne réalisent pas aujourd'hui, ils vont le réaliser le jour du dernier jugement. Mais ça sera trop tard. Ça sera trop tard. C'est aujourd'hui qu'il faut accepter Jésus. C'est maintenant qu'il faut le faire. Parce qu'après, ça sera trop tard. Et ça va faire mal pour toute une éternité. Parce qu'en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que les personnes qui ont accepté le Seigneur Jésus, elles sont pas en train de vivre leur best life on this earth. Non, pas du tout. C'est après, quand elles vont revenir au Seigneur, qu'elles vont vraiment commencer à vivre leur vraie vie. Ce bonheur, cette vie, cet amour, dans un environnement dont on n'a pas idée. Même l'intelligence artificielle ne pourrait même pas retranscrire ce qui nous attend auprès de Jésus si on l'accepte. Par contre, les personnes qui n'acceptent pas le Seigneur, qui n'acceptent pas Jésus-Christ aujourd'hui, elles sont en train de vivre leur best life ici sur Terre. Là, elles sont en train, c'est-à-dire que, limite qu'elles en profitent. Parce que les enfers, à côté de la vie qu'on a aujourd'hui, la vie d'aujourd'hui, c'est un paradis. Et puis surtout qu'avant de donner ma vie au Seigneur, j'avais des joies éphémères. C'est-à-dire que je partais à un concert d'un artiste que j'aimais, ça y est, j'étais en kiff, j'étais toute contente. Mais à la fin du concert, j'étais en pleine dépression parce qu'il fallait attendre X temps avant de revenir m'amuser à ce concert. J'allais en boîte de nuit, j'allais en soirée et tout. Et puis quand ça se terminait, je retombais dans le quotidien. Enfin voilà, c'était que des petits plaisirs éphémères. Alors que là, j'ai une joie permanente. Et justement dans Philippiens 4.4, il est dit qu'on doit se réjouir en tout temps. C'est même l'un de mes versets préférés parce que à la base, je suis très joyeuse. J'aime beaucoup rigoler, sourire. Bref, j'aime la joie, j'aime la fête, etc. J'aime beaucoup être de bonne humeur et surtout, j'aime la communiquer. Et du coup, c'est vrai que avant de donner ma vie au Seigneur, j'avais des plaisirs éphémères. Voilà, j'ai fait ceci, je suis contente, j'ai fait ça, je suis contente. Mais avec Jésus-Christ, la joie là,
c'est différent. La troisième et dernière raison pour laquelle j'ai accepté de suivre Jésus, c'est que je n'avais aucun mode d'emploi de l'être humain. Je comprenais pas les réactions, je ne savais pas réagir selon les situations que je rencontrais ou que j'avais en face de moi. Là où je m'énervais, il n'y avait pas lieu de s'énerver, et là où il y avait lieu de s'énerver, je m'énervais pas. En fait, je savais pas comment je devais fonctionner, je comprenais même pas comment les gens raisonnaient. Quand les gens m'expliquaient, ouais, il s'est passé ci, moi j'ai réagi comme ça et tout, j'étais pas capable de dire, est-ce que la personne elle a eu raison ou elle a eu tort de réagir comme ça, je savais pas. Et du coup, je comprenais pas en fait. Je me disais, attends, on meurt, il y a des gens gentils, il y a des gens méchants, il y a des gens qui ont des bons fonds, d'autres non. Je comprenais rien en fait à cette vie, je comprenais rien à cette terre, je ne comprenais rien à l'être humain. Je comprenais que dalle, j'étais totalement perdue. Et du coup, le Seigneur, il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. En fait, il a su renouveler mon intelligence par ses propres pensées. Il a su me recadrer, me canaliser, me châtier, m'environner de son amour. M'aimer donc. Et j'ai compris tellement de choses en fait à travers le Seigneur Jésus-Christ, parce que Jésus, c'est ce Dieu qui prend le temps de vous expliquer votre existence, pourquoi vous êtes là, qu'est-ce qu'il attend de vous, comment il veut vous aimer, ce qu'il veut vous apporter et ce qu'il veut que vous soyez pour les autres aussi. Et ça a été tout un... Vous savez, c'est comme un ordinateur. Quand il y a un bug, quand il y a un virus, il faut absolument tout recommencer, il faut nettoyer la centrale, il faut mettre à jour le logiciel, il y a plein de choses à faire. J'étais un peu pareil en fait. J'étais totalement perdue, mais le Seigneur est venu me recadrer, m'expliquer pourquoi je suis née, pourquoi je vis et ce qui se passe après la mort. Et donc, quand il m'a tout expliqué avec amour, j'ai dit oui. J'ai dit oui Seigneur, je le veux. Oui, prends-moi, je le veux. Donc, c'est ce que j'avais envie de vous partager un petit peu aujourd'hui pour vous faire un petit peu entrer dans mon univers et du coup, vous partager les raisons pour lesquelles j'ai décidé d'être enfant de Dieu. Enfin, c'est pas moi qui ai décidé, c'est Dieu qui a décidé de faire de moi et qui m'a donné le pouvoir d'être enfant de Dieu. Mais j'ai accepté de suivre le Seigneur parce que il est venu, il a proposé de faire partie de ma vie et j'ai dit oui. Et je n'ai jamais été aussi comblée que depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur. Je n'ai jamais connu un tel bonheur. Et je le souhaite à tout le monde en fait. Je le souhaite à tout le monde. Vous savez, quand mes frères et sœurs viennent vous parler de Jésus dans la rue, c'est pas pour vous embêter, hein. C'est parce que même ils ont connaissance, ils savent seulement que ce qui vous attend après la mort ou quand l'enlèvement de l'église va avoir lieu. Ah, laisse seulement. Ah, essaie-les. Et voilà, c'est ainsi que se termine ce vlog. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un tout nouveau vlog. Dans tous les vlogs, je compte glorifier Jésus. Donc, si c'est quelque chose que je ne supporte pas là, il faut déjà aller chercher d'autres chaînes. Hein? Parce que moi, ici, là, c'est Jésus. S'il n'y a pas Jésus là-dedans, dans l'affaire, là, il faut même pas, ne me calcule même pas, laisse. Donc, prenez soin de vous. Soyez bénis. Acceptez Jésus. Et on se retrouve la semaine prochaine dans un tout nouveau vlog. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner à Instagram. Je détestais prononcer ces phrases, mais je me rends compte que c'est bien. Maintenant, je vois ça plus comme une invitation. Donc, je vous invite à me rejoindre sur ma chaîne YouTube et sur mon Instagram. Mais oui, parce que si vous êtes que sur YouTube, vous allez rater ce qu'il y a sur Instagram. Et si vous n'êtes que sur Instagram, vous allez rater ce qu'il y a sur YouTube. Donc, il faut faire les deux, tu vois, frère. Ok, bon, je vous laisse cette fois-ci. Demeurez bénis et je vous dis à très bientôt. Bye bye.